Pour ceux qui me connaissent, la plupart d'entre vous, je suis à Bukavu, je suis de Bukavu, mais vous m'avez toujours vu vous accompagner dans des actions de communication. Je m'appelle Crispin Kachalé. Je dis merci à vous tous qui êtes là, journalistes, promoteurs et responsables des médias de presse, membres de la société civile, diversité, des différentes diversités, et cadres sympathisants de mouvements. Je vous respecte beaucoup. Je suis ici à mes côtés avec des amis qui m'ont accompagné de longue date, qui ont accepté aussi de se lever avec moi dans cette action. Je dirais par conséquent de David Tijikoro, que vous connaissez. Je dirais d'Augustin Mouzigirois, qui venait de parler ici tout de suite. Je parlerai de Justin Moupengue, avec qui je suis depuis l'enfance, et aussi de Sébastien Sebaïré, avec qui je suis. Je dis merci de votre venue. Je m'appelle Crispin Kachalé. Je suis fils de Kachalé Mbaka André et de Mapendo Hélène, qui est ma mère, Mwana Kachunjwe. Et lorsque je parle comme ça, je suis donc Moussi de tribu, je viens originaire de Luinja, dans les territoires de Mwenga. Des nationalités congolaises, bien sûr. C'est là où on nous disait de père et de mère. Je fais mes études primaires j'ai commencé par l'Epechimbunda et puis je suis descendu au C-François, à l'époque de Sungura Kayembe. Et après C-François, je suis parti à l'Institut Bwindi de Bukavu, où je fais 7 ans. Donc je refais la deuxième CO et j'étais à l'internat pendant toutes ces 7 années. Et j'étais dans la même chambre avec un qui était notre Premier ministre, Matata Mpogno, que je salue ici. Nous nous connaissons et j'ai hérité de lui le journalisme parce qu'il a commencé un journal à Bwindi qu'on appelle le Bwindi Hebdo. Et il me l'a légué, moi qui l'ai continué à écrire chaque semaine et avec honneur et remerciement. Je dis, après l'école secondaire, j'ai terminé en 1984. Je suis parti à Kinshasa. C'est là que j'ai vu que notre société n'existait pas, qu'il y avait une corruption à outrance. Et là, j'ai d'abord été inscrit à l'IBTP avant de pouvoir chuter à l'ISC, Institut supérieur des commerces, où dans la promotion, nous étions près de 500 étudiants. Je venais de Bwindi et c'était frustrant. J'ai vu ce que ça voulait dire la vente, transmission sexuelle de points. J'ai vu ce qui était le désordre dans les études supérieures. Et à l'époque, Mobutu avait fermé les hommes des étudiants, ce qui veut dire que nous qui sommes à Lyon, à Kinshasa, parce qu'il n'y avait que 3 universités, Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi, nous nous étions retrouvés presque dans la rue. Parce qu'il fallait trouver un familier qui va te prendre. Et pour ceux qui se rappellent, c'était à l'époque de Takizala Mouyan comme ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. C'était affreux. Et ma révolte vis-à-vis de cette situation m'a conduit à quitter mon pays et aller au Congo-Brazzaville à côté, où j'ai connu une vie très difficile, mais je me suis engagé dans un mouvement qui était un mouvement centrafricain et qui était orienté et financé par Kadhafi à l'époque. Ce mouvement va nous conduire à nous engager et à aller à Tripoli en Libye, où nous sommes partis à prendre le livre vert de Kadhafi et le livre de la Jamaïria arabe libyenne. Et notre système d'organisation, qui était un peu plus différent,
du système du mouvement populaire de la Révolution que nous avions à l'époque avec notre parti unique. J'ai compris qu'il y avait une certaine différence. Je me suis engagé parce que je disais que j'apprenne quelque chose que je vais transporter dans mon pays. Et là, j'ai quitté la Libye pour revenir à Brazzaville, mais je suis revenu à Bukavu et j'ai été envoyé à Lubumbashi. À Lubumbashi parce que je connaissais quelqu'un qu'on appelle Justin Moupé, avec qui nous avons terminé la 6e secondaire à Bindi, et avec lui nous sommes partis. C'est là que je vois encore la différence entre le Congo-Brazza où j'étais, la Libye où j'ai vu les étudiants, la manière de vivre, la manière dont l'État s'organise pour aider les étudiants, pour aider les jeunes, pour faire la promotion des jeunes. C'est là que j'ai compris qu'il y avait une très grande différence par rapport à nous. J'arrive à Lubumbashi, le premier problème d'abord c'est l'inscription. Nous avons tout fait avec mon ami. Nous avons même voulu être tués par un membre de la garde spéciale présidentielle qui nous avait escroqués. Escroquerie à outrance. Et au-delà de l'escroquerie, l'achat de points, l'achat de conscience. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit, la transmission sexuelle des points. C'est affreux. Je me suis dit, ça ne marchait pas. Dans ces milieux, je n'ai pas pu. Je suis rentré pour demander à mon père, vaut mieux rester au pays. Finalement, le monde est devenu corrompu. Pourquoi? Parce que je voyais presque ça partout, sauf à l'extérieur du pays. J'avais des comparaisons. Je rentre ici, je commence l'ISDR. Et à l'ISDR Bukavu, j'ai fait 3 années. Les 3 premières années, j'étais toujours doyen des étudiants. Pour essayer. Mais avant d'entrer à l'ISDR, j'ai enseigné à Kabuga, à Kavumu. Parce que je voulais voir la jeunesse, la promotion de la jeunesse. Je voulais au moins mettre quelque chose dans la jeunesse. Je voulais leur enseigner qu'il y a une autre possibilité de faire et de changer son milieu. Ça a toujours été un vœu. Et voilà que je commence à l'ISDR, où je suis toujours doyen des étudiants, chef de promotion, meneur de jeux, chef de groupe. On m'appelait souvent chef de bande. J'ai fait mon stage et j'ai travaillé au village d'enfants SOS. Après les 3 années. Où j'ai compris la douleur de la guerre. Où j'ai compris ce qu'étaient les enfants délaissés. Où j'ai compris ce qui veut dire être abandonné. Parce que j'étais enquêteur pour amener les enfants orphelins. Et là, 3 années après village d'enfants SOS, je suis parti à Kinshasa, où j'ai été conseiller politique au ministère de la Justice. Je travaillais avec Gouanika, maître Gouanika, que je salue d'ailleurs de bonne mémoire. J'ai passé un très bon temps avec lui, dans les gouvernements birindois, à l'époque de Mobutu. J'avais une très grande responsabilité sur le plan national. Mais encore, l'envie du changement m'est hantée. Mais non seulement du changement, mais j'ai compris qu'il fallait avoir un bagage intellectuel pour pouvoir affronter. Il fallait avoir des connaissances. Je suis rentré à l'ISDR, où j'ai encore refait les 2 années de licence. J'ai terminé en licence à l'ISDR. Et c'était le moment où l'AFDEL est venu. Et où on s'était retrouvés. Avec des gens avec lesquels on s'était retrouvés à la Mataba, à Tripoli. Avec des gens qui étaient venus sur place. Et sans attendre, je m'étais engagé. Parce que j'ai dit, ma lutte a toujours été changement des systèmes. Parce que j'ai compris que si on ne change pas un système, rien ne se fera. Nous allons continuer toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes antivaleurs, parce que les antivaleurs de Mobutu, on les retrouve encore des années après. Je me suis engagé dans l'AFDEL. Les choses commençaient à aller avec Laurent Désiré Kabila.
vous vous rappellerez, pour ceux-là qui étaient encore à l'époque. Mais 2 années après, il est venu une guerre, la guerre d'IRCD. J'ai dit non. Par rapport à mes convictions, par rapport à moi-même, je n'acceptais pas. C'est comme ça que j'ai été mis en danger, je fuis le pays. Je suis passé dans les bas à la Bunagana pour arriver en Ouganda. Je suis arrivé au Kenya et j'ai obtenu une réinstallation pour aller vivre en Europe. Dans le pays, le premier pays au monde où il fait beau vivre aujourd'hui sur le chiquier international, la Norvège. J'ai été dans ce pays, j'ai été bien reçu. J'ai compris qu'il y avait une très grande différence. Je pensais que moi je vivais au Congo, je pensais que nous vivions. Mais j'ai compris qu'il y avait une très très grande différence entre la Norvège, Brazzaville, Tripoli, la Libye et le Congo. Que le Congo c'était l'enfer. Et c'est vrai, aujourd'hui, la Norvège est le premier pays au monde où il fait beau vivre. Mais le dernier, c'est le Congo. Ça, c'est bien noté sur les rangs des palais. En Norvège, je me suis battu pour retrouver un nom. J'ai créé d'abord ce qu'on appelle Center for Kristniforni LC OVEC-LC, c'est-à-dire un centre pour le renouvellement spirituel et le réveil. Parce qu'en même temps, j'ai reçu le Seigneur en cours de route à Nairobi. En même temps, j'ai reçu, merci. En même temps, j'ai reçu le Seigneur en cours de route à Nairobi et il a transformé ma vie. Et arrivé en Norvège, j'ai commencé donc par ça. J'ai pu aider. J'ai voyagé partout pour aider dans l'intégration des Congolais, en particulier des Africains en général. Parce que dans ma pensée, il était visible que beaucoup de nos compatriotes voyagent en Occident. Ils vivent en Occident, mais ils sont cloués. Le seul lieu où ils affrontent les nationaux, c'est sur les lieux de travail. Mais en dehors du travail, ils s'enferment entre eux. C'est la raison pour laquelle on verra qu'il y a beaucoup de nos compatriotes à l'extérieur qui ont voyagé, qui font autant d'années, mais qui ne peuvent pas parler la langue locale, qui ne peuvent pas s'intégrer dans la société. C'est comme ça que je voyageais dans toute la Norvège pour aider des personnes de par l'Église à avoir des parrains. C'était ça l'objectif de ce centre. Et au-delà de ça, j'ai créé des églises modifiées. J'ai travaillé, j'ai conduit des bus, j'ai conduit des camions. J'ai donné mon temps à faire quelque chose. Je n'étais pas oisif. Mais voilà que j'ai compris beaucoup d'erreurs de ce que je faisais quand j'étais au pays. Quand j'étais bourgmestre de Kobit, je croyais que je travaillais. Mais j'ai compris qu'il y a des gens qui travaillent. Et travailler, c'est se donner et donner à la nation. Travailler, ce n'est pas pour soi. C'est bâtir un système général. Un système où on prépare son lendemain. J'ai compris que quand ces gens faisaient les hommes des vieillards, par exemple, pour dire nous préparons, que lorsque tu entres dans une fonction, que tu prépares là où tu vas aller, que c'était différent par rapport à nous. Ou lorsque tu travailles, tu cherches à magasiner pour te dire je vais préparer à ceux qui viendront derrière. Il y a donc un système de mentalité qui change. Et voilà que je décide en 2012 de revenir au Congo, venir faire quelque chose dans mon pays. En 2013, je reviens d'abord en RDC et je crée le Barza. Le Barza interculturel et pour l'Afrique. Je n'ai pas dit en passant, c'est peut-être pas oubli,
que j'ai créé le mouvement écologiste de Bukavu avec nos amis pour l'assainissement de la ville. Après les réfugiés, après le passage des réfugiés dans la ville de Bukavu, la ville était détruite. Et là, j'ai créé le mouvement écologiste qui cherchait à transformer l'esprit de la ville. J'ai alors créé le Barza lorsque je suis revenu. Pourquoi? J'ai créé le Barza pour aider à réduire les inégalités sociales. C'était un mouvement de lutte. Et cela maintenant était lié au docteur Mukwege. Nous avons organisé beaucoup d'activités avec les Barza. La façon de pénétrer ensemble, mais avec un seul objectif: changer la mentalité, changer la façon de faire, changer la manière de voir les choses. Au-delà de ça, comme je l'ai écrit ici à ce jour, le Barza a plus de 3700 membres effectifs et possède le statut juridique. Et comme outil de communication par excellence, j'ai mis en place aussi la radiosphère pour permettre à faire au moins et recevoir les idées, ces idées de changement, de transformation. Malheureusement, l'approche a donné un très peu de résultats. Voilà comment, au fait, je me suis engagé à la Fondation Panzi, aux côtés du Dr Mukwege, pour dire qu'on atteigne un objectif, qu'on arrive à la transformation de la RDC. Très bien reçu. Le docteur Mukwege, c'est mon père. C'est mon mentor. Je lui dois du respect. Et je l'apprécie. J'ai assumé avec efficience, depuis 2016 jusqu'à ce jour, 8 ans durant, le travail qui m'a été accordé. Et pour cette marque de confiance, je réitère ma gratitude. Mon choix actuel, comme déjà dit sommairement, quand je suis rentré au pays, j'ai décelé 2 mots qui gangrènent la RDC, qui est notre maison commune. Je veux dire l'inversion des valeurs et les inégalités criantes. Expert en développement, j'avais estimé que la thérapie à ces mots consistait à sensibiliser, à conscientiser, à mobiliser la population en général, la jeunesse en particulier, afin de combattre les antivaleurs, la corruption, le tribalisme, le clientélisme et le népotisme. Que nous tous nous décrions. De lutter contre les inégalités sociales et promouvoir l'égalité des chances pour tous, et qui passe par la suppression des castes. Tu ne peux travailler que si tu es enfant de tel. Tu ne peux avoir une opportunité que si tu es enfant de tel. Si ton père n'est pas connu, tu ne reçois rien. J'ai dit non. J'ai compris qu'il fallait plutôt changer les systèmes. Nous avons accompagné le docteur Mukwege jusqu'au prix Nobel de la paix en 2018. Nous l'avons accompagné jusqu'à sa candidature à la magistrature suprême. C'était quelque chose de grand.
C'était quelque chose de sérieux. C'était quelque chose que nous avons applaudi. Mais nous avons compris que nous avions en face de nous ce qui nous dépassait. La communication pour le changement des oppresseurs, sursaut encore sensible. Il s'est avéré que la lutte armée, s'il s'avère que le prince ou oppresseur au pouvoir devenu sensible ne peut prendre que par la voie des armes, tel est le cas de Tshisekedi aujourd'hui, qui a érigé le détournement, le tribalisme comme mode de gestion. Impossible de croire, chers amis, et de comprendre que quelqu'un peut s'approprier 100 millions de dollars, 100 millions de dollars, à lui seul, et abandonner les enseignants, abandonner toute une corporation, les infirmiers, abandonner les travailleurs. Nous avons dit, c'est inconcevable. Nous disons merci pour le M23 pour avoir interdit à notre ex-président de s'ériger en dictateur et qui voulait s'arroger les droits d'échanger même notre pacte social qui est notre constitution. Mes chers amis, après avoir compris les mobiles de la lutte du mouvement AFC M23 qui milite globalement pour la promotion des valeurs et l'égalité des chances pour tous. Leitmotiv de ma lutte de décennies. Convaincu que seule la lutte armée aujourd'hui donne une meilleure approche dans cette vie où nous nous disons on en a marre pour changer tout un système, pour déboulonner un système existant. En ce jour mémorable, je prends solennellement la décision de démissionner de mes fonctions de directeur de communication de la Fondation Panzi. Cher au prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, afin de concentrer encore davantage pour le changement des systèmes dans notre pays. Je vous remercie. Je suis Héritier Bachigé, je travaille pour le journal Le Souverain Libre à Bukavu. Je suis également correspondant du média en ligne électionnel qui se trouve à Kinshasa. Ma question est celle-ci parce que vous avez évoqué le docteur Denis Mukwege, qui est votre mentor. Je voulais savoir si vous avez eu sa bénédiction en adhérant au mouvement AFC M23. Et l'autre volet est celle de savoir qu'en dites-vous de ce qui est votre position au docteur Denis Mukwege. C'est Josué Moussole, je suis de la radio Lozima, mais aussi je travaille pour Kivukan. Vous avez longuement parlé du changement de mentalité, du changement de système. Il y a plusieurs personnes, surtout les opposants, chaque fois ils disent au changement de système, quand nous allons arriver là-bas, nous allons faire un travail. Finalement, il y a des caciques à Kinshasa, il y a des personnalités qui reviennent toujours. Comment comptez-vous faire pour changer ce système? Mais aussi, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu un contact avec nos amis du M23? Et si ce n'est pas un secret, qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport au changement du système ou bien par rapport à votre implication?
Mais aussi, je voulais aborder dans le sens d'héritier. Est-ce que vous avez échangé avec le docteur Mukwege avant d'adhérer à ce mouvement et qu'est-ce qu'il vous a dit? Merci. Très bien, merci. Je vais répondre premièrement à la question d'Omer. Qu'est-ce qui me convainc? En 1996, lorsque la ville de Bukavu a été prise, nous avons connu des morts. Nous avons connu beaucoup de décès. Monseigneur Moudiro. Nous avons connu les Louinzo qui sont morts. Toute la famille presque. Nous avons connu la ville de Bukavu était décimée. Mais c'est là juste au mot d'ordre de la société civile qui a demandé aux militaires, si vous voyez que vous n'allez pas tenir, retirez-vous. Et à cause de la dynamique de Bukavu, cela a été respecté. Et les enfants même, on se plaignait pour les enfants qui étaient en train de tirer les jours, 2 jours après, que les militaires se soient et quitter la ville. On a vu la différence. Cette différence me dit, je dois y penser des fois. Bukavu n'a pas perdu autant d'éléments que cela a été fait en 1996. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est-à-dire c'est une question de changement. Quelle est la différence politique et communicationnelle? À cette époque, en 1996, tout s'était érigé, tout était construit, tout était basé sur les ramassades. Mais ici, vous comprenez qu'il y a des gens qui ont été pendant 10 ans dans un milieu en train d'apprendre, en train de réfléchir, pour savoir qu'est-ce que nous allons mettre, qui viennent avec un projet de société déjà écrit. Ce qui était différent en 1996. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, la manière dont je vois les choses, je vois une certaine organisation par rapport à ce qui s'est passé en 1996. Je vais parler de ce qu'a demandé Bashige. Est-ce que j'ai eu la bénédiction du Dr Mukwege? Le Dr Mukwege, il est prix Nobel de la paix. Lui, partout, il y a armes, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir sa bénédiction, mais je suis moi, Crispin Kachale. C'est pourquoi je me suis présenté. Je suis Crispin Kachale, né de mes parents, André Kachale que vous voyez, et Madame Hélène Mapendo, Mwana Kachunjo. Ce sont eux mes parents. Donc, au-delà de ça, j'ai ma famille. J'ai mon épouse, j'ai mes enfants. C'est la conviction. Et la conviction, elle est personnelle. En travaillant avec le docteur Mukwege, c'est ma conviction, c'est ma vie, c'est moi qui le porte. Il n'y a pas une personne qui décide au-delà de moi. Donc je prends mes décisions en tant que moi. Et je dédouane le docteur Mukwege de tout ça. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je ne vais pas mélanger les deux choses. J'ai dit, je ne suis plus à la Fondation Panzi. Je n'engage plus le docteur Mukwege dans ce qu'il fait. Je suis moi, Crispin Kachale, qui prend ma décision. Sur la position du docteur Mukwege, là je ne l'engage pas et je ne dis rien. Moussolé qui a parlé des changements de mentalité comme système. Qu'est-ce qui fait? Comment comptez-vous changer ce système? Comment je compte changer ce système? Je crois que dans toute chose, c'est d'abord la participation. Évoluer avec ce qui s'est fait. Apporter quelque chose. Lorsqu'on sait qu'on est entendu, lorsqu'on sait qu'on peut donner une proposition et cette proposition est prise en compte, à ce moment-là, on comprend que donc il y a une influence qu'on peut faire. Mais comment le faire à l'écart? Impossible. Voilà pourquoi il y a raison d'accompagner.
Les contacts avec les amis du M23, vous m'avez posé la question sur les contacts. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'est-ce qu'ils disent? Je vais dire que vous et moi, comme moi, vous avez vu hier qu'on m'avait présenté à Kadoutou. C'est-à-dire que celui qui est là, celui qui m'avait présenté, c'était le chef politique du mouvement ici à Bukavu. Amani Kabacha. C'est avec lui que j'étais. S'il m'avait présenté, c'est-à-dire qu'on avait parlé à l'avance. Voilà ce que j'allais dire. Merci. Une autre question? Oui. Ok, merci. Moi, c'est Pacifique Barabouja. Et là, c'est Alliance Congolaise Texas. Bon, ma question, elle est de savoir, est-ce que ce n'est pas un retour en arrière que nous sommes en train de vivre? Parce qu'on a déjà connu ça en 1996, comme vous l'avez évoqué. Espérez-vous que cette fois-ci, ce sera différent avec ce qu'on a connu, notamment avec Kouzela? Gloire. Le dernier interview du président, notre ex-président à l'époque, Tshisekedi, il avait dit que nous avons deux oppositions au Congo. Nous avions une opposition armée et nous avions une opposition non armée. Ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Le président en fonction, disant ça, déjà il a enlevé le M23 du côté des groupes terroristes en opposition armée. Je crois que la question est répondue. Et directement, cela les lave au niveau de la communauté internationale. Retour en arrière. Et c'est différent de ce qui a été. C'est bizarre. Parce que la guerre reste la guerre. On perd des gens. Mais aussi c'est bizarre que nous puissions assister insensiblement au pillage de nos ressources, au vol organisé au niveau de l'État, au détournement expéditif des derniers publics. Des milliers de personnes qui meurent aujourd'hui dans la rue. Je prends juste, comme je dis, un simple calcul. Simple illustration. Un député qui touche 31 000 $ par mois. Un enseignant qui touche 130 $ par mois. 31 000 divisé par 130, c'est 239 mois. C'est-à-dire que pour qu'un enseignant ait le salaire d'un député, il faut 239 mois. 239 mois. Sans boire, sans manger. Soit 20 ans. 20 ans. C'est pas tuer. Lorsque je vois les enfants des militaires qui ont mis Bukavu en émoi pendant 2 jours,
directement, je vois le non-encadrement de ces enfants. Parce que leurs parents sont tout simplement abandonnés et négligés. Est-ce que c'est cette société qu'on veut, qui tue les propres enfants, qui devrait être la pépite de demain? Je pense qu'il y a une autre façon de faire et il faut changer cette première façon. Nous le voyons aussi sur le plan des changements de la Constitution. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Nous voyons les va-et-vient de Kinshasa. Nous avons été ici avec de l'or chinois. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. C'était malheureux. J'ai dit, on est en train de tuer. Les autres tuent par l'arme, les autres tuent par petit feu, mais tous sont en train de tuer. Et tous, nous disons, de faire vite. Merci Homme 23 parce qu'ils sont venus. Et merci pour cette ligne directive pour changer les systèmes qui se trouvent aujourd'hui à Kinshasa. Je voulais ajouter un peu, si, oui. J'aimerais bien apporter une petite réponse à la question de notre ami de l'ACP et peut-être abonder même dans une des questions que notre ami a posées parce que ça va dans le sens. Vous devez parler de changement. En fait. Pour ce qui est du changement, il y a plusieurs théories avancées, n'est-ce pas, pour pouvoir apporter une réponse au changement. C'est pas lui, il ne l'invente pas. Il n'invente pas. Il a parlé tantôt, il a répondu tantôt à notre ami de la participation. Oui. Mais en plus de la participation, il y a deux autres concepts qui valent la peine d'être cités. D'accord ? Vous avez la consultation, vous avez la concertation et vous avez la participation. Ce sont des termes différents. Pour le commun du mortel, il peut croire que c'est la même chose. Mais quand on va consulter quelqu'un, c'est-à-dire qu'on va lui demander conseil, et puis après, on reçoit le conseil, et on sait ce qu'on en fait. Mais la concertation, c'est un peu différent. La concertation, en fait, c'est-à-dire, moi j'apporte, toi tu apportes les idées, on se convainc sur, disons, on se met d'accord sur les idées et on trouve un compromis ensemble et on avance. Là, on peut gérer le changement. Et ce qu'il a dit de taille, c'est la participation. La participation, c'est-à-dire dans cette construction de paix, dans cette recherche de changement, je viens avec une part, toi tu viens avec ta part, et ensemble, nous apportons le changement dans une cause qui est commune. Ce n'est pas lui qui va l'apporter, mais c'est lui et nous. C'est pourquoi j'insisterai beaucoup plus sur les deux autres termes. Mais pour l'apporter, il faut qu'on se consulte, il faut qu'on se concerte. C'est très important. J'aimerais aussi poser la question de savoir si une fois AFC pourra parvenir à quitter l'Est, comme il y a des projets qui se font en Europe sur la sécurité, quels seront les comportements de Papa Kacha? Ils disent qu'il va rester fidèle, il va changer. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Ma question est de savoir comment passer la question, étant promoteur de la Bruxelles, en âme et conscience, de ces alliés. Est-ce que la radio, si c'est allié, que la radio reste c'est village comme c'est juste ça pour un peu sortir. Merci Papa Kabika, merci pour la question. Je vais dire une chose. Je ne fais rien
Et rien du tout dans ma vie par sentiment. Lorsque je m'engage, c'est après multiples pensées. C'est après avoir mûri la question. C'est après toutes les évaluations possibles. Et bien sûr, après aussi avoir prié. Ce qui veut dire que je ne suis pas, vous ne m'avez pas vu, entendu, passer d'autorité morale en autorité morale pendant toutes les années que vous m'avez connu. Vous ne m'avez pas entendu sur les différentes chaînes des mouvements. Ce n'est pas moi. Lorsque je m'engage dans une chose, c'est avec âme et conscience. Et c'est pour longtemps. En ce qui concerne la position de la radio, je vais dire que la radio Sven, c'est une radio communautaire. Je ne suis que promoteur. C'était ça mon rôle. La radio continue à son travail d'informer. La radio continue son travail de sensibiliser. La radio continue son travail de recherche. Je fais ma part. Je vous ai mis sur la presse. Et bonne continuation. Et si la radio peut servir quelque part, c'est pour toujours le changement de mentalité. Merci. Vous savez, il ne faut jamais avoir peur de l'échec. L'échec existe. La réussite existe. D'accord? Vous avez de grands présidents américains comme Churchill, les trucs machin, qui a échoué au moins pendant plus de je ne sais pas combien de fois. Mais il a fini par devenir président américain et un des grands présidents américains. Il y a une formule, en fait, dans ce que nous donnons comme cours. Il y a une formule managériale dans ce qu'on donne comme cours. Le 1 sur 99. Tu peux échouer 99 fois, mais pas 100 fois. Au moins, avant d'arriver à 100, une fois tu réussiras et tu vas oublier les 99 fois d'échec. Je ne dis pas que le mouvement en fait qui est créé d'ailleurs, pas en train d'être créé parce que ça fait son évolution sur le terrain. Il n'est pas dit que ça ne va pas échouer. Et si Kinshasa tombait, qu'est-ce que l'on dira de Pasteur Crispin Pachalé? Un prophète? Un prophète? Non, c'est tout simplement ce que vous dites à Bukavu, c'est un mot prévoyant. Un mot prévoyant. Ça, c'est juste pour blaguer. D'accord? Et moi, je pense qu'il ne faut jamais avoir peur de l'échec. Mais l'échec, quand c'est noble comme revendication, ça fait du bien et du plaisir. Mais quand tu es dans le mal, c'est là où l'échec laisse